Alors c'est encore vraiment une grâce du Seigneur pour nous ce soir de se retrouver ici dans ce lieu, de pouvoir se disposer dans notre cœur, dans notre esprit. Dieu, dans sa fidélité, il veut encore ajouter à notre vie tout ce qui nous manque. Non, mes frères et sœurs, on n'est pas encore arrivé, mais dans sa fidélité, il veut ajouter à notre vie ce qu'il nous manque pour pouvoir arriver jusqu'au bout de notre course. Et quelle grâce, ce soit encore se disposer dans notre vie, dans notre cœur, pour recevoir la parole de Dieu qui est esprit et vie. Amen, qui n'est pas simplement une prédication, un message, mais cette parole qui est esprit et vie, qui vient nous nourrir, qui vient nous équiper, qui vient nous fortifier, afin qu'on puisse arriver jusqu'au bout. Et que dans notre cœur, nous ayons cette attente de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors ce soir, c'est vraiment une grâce. Nous vous accueillons. Nous accueillons tout ce qui nous regarde sur Internet. Bienvenue à vous aussi. Je crois que le message aujourd'hui qui est véhiculé à travers cette révélation apostolique, c'est un message qui vient nous convaincre dans notre cœur. Là où vous êtes, à travers les frontières, au-delà des frontières, je crois que vous serez bénis avec nous dans ce lieu. Ce soir, on va se mettre debout et on va donner gloire à notre Seigneur Jésus avant de le louer. Amen. Seigneur, ce soir, nous te glorifions. Nous te louons pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta fidélité, parce que tu demeures toujours fidèle envers ton Église. Ce soir encore, nous voulons nous réjouir d'avance, parce que nous savons que tu vas nous parler à travers ton serviteur, tu vas nous parler à travers le ministère de l'Esprit, afin qu'on puisse vraiment être enseigné de ta part, qu'on puisse vraiment être nourri de ta parole. Seigneur, quelle grâce! C'est pour cela que nous voulons demeurer dans cette communion avec toi, ne pas être distrait, vraiment se disposer pendant ces moments, afin, Seigneur, que cette lumière, que cette révélation soit vraiment déposée dans notre cœur pour que nous puissions te donner la gloire, que nous puissions vraiment t'honorer en tout temps, en toutes circonstances, et que nous puissions glorifier ton Saint-Nom à travers nos vies. Seigneur, merci pour ce moment, et merci, Seigneur, pour le ministère de l'Esprit ce soir encore qui va nous parler. Toute la gloire te revienne, Jésus. Alléluia. On va le glorifier ce soir. Alléluia. Pour te louer, ma voix s'élève pour t'adorer. Je chanterai ta gloire, ta bonté. Je célébrerai ton nom. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, célébrer, oui, célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Ma voix s'élève, ma voix s'élève pour te louer. Alléluia, ma voix s'élève pour t'adorer. Je chanterai ta gloire, ta bonté. Je célébrerai ton nom. Venez le célébrer, célébrer, oui, célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, venez le célébrer. Son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous chantons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, célébrer, oui, célébrer, chanter. Célébrer, chanter
notre roi. Venez le célébrer, célébrer, oui, célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. J'aime élever le nom de Jésus. J'aime élever le nom de Jésus et le chanter de tout mon cœur. J'aime élever le nom de Jésus, le nom le plus élevé. Je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé. Car je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour. J'aime élever le nom de Jésus et le chanter de tout mon cœur. J'aime élever le nom de Jésus, le nom le plus élevé. Je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé. Car je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour. Je veux lui donner ma vie, Seigneur, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé. Car je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge où je me réfugie et je suis sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge où je me réfugie et je suis sauvé. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge où je me réfugie et je suis sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge où je me réfugie et je suis sauvé. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Alléluia. Nous t'acclamons, Seigneur, ce soir pour tout ce que tu es. Nous nous glorifions ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur, mon Dieu. Alléluia,
Oui, nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Oui, nous sommes là pour glorifier ton nom, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Saint est le Seigneur. La création déclare ta gloire. Digne d'être loué, nous adorons ta majesté. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Tu es saint, Seigneur, ce soir. Alléluia. Saint est le Seigneur. Élevons nos cœurs, élevons nos voix. La création déclare ta gloire. Digne d'être loué, nous adorons ta majesté. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Seigneur, la création déclare ta gloire. Digne d'être loué, nous adorons ta majesté. T'adorons, merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux, alléluia, est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Seigneur, élevons nos voix, élevons nos cœurs devant lui ce soir. Exprimons-lui notre reconnaissance. Disons-lui combien il est saint, combien il est glorieux. Alléluia. Que son Église l'adore ce soir. Oui, nous t'adorons, Jésus.
Seigneur. Alléluia, Car tu es bon, Alléluia. Seigneur, Ta présence soit là ce soir, Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons honorer ta présence. Car tu es grand et glorieux, Seigneur. Digne de louange, oh mon Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Profitons de la douceur de la présence du Seigneur ce soir, les frères et sœurs. C'est une grâce, une réelle grâce ce soir de t'adorer, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. J'aime tenir devant toi. Je mets ma vie à tes pieds. Je viens pour t'adorer, toi seul. Oh mon Dieu. J'élève mes mains devant toi. De tout mon cœur, je t'adore. Que j'entende ta voix, le doux murmure de ta voix. Dans le silence de ta majesté, dans la splendeur de ta sainteté, dans la gloire de ta présence, que j'entende ta voix, le doux murmure de ta voix. Seigneur, j'aime tenir devant toi, je mets ma vie à tes pieds, je viens pour t'adorer, toi seul, oh mon Dieu. Je lève mes mains devant toi, de tout mon cœur je t'adore, que j'entende ta voix, le doux murmure de ta voix. Seigneur, j'aime tenir devant toi, je mets ma vie à tes pieds, je viens pour t'adorer, toi seul, oh mon Dieu. Je lève mes mains devant toi, De tout mon cœur je t'adore, que j'entende
Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur de te révéler à nous. Oui, de nous révéler ton plan. Merci de nous enseigner tes voies par ta parole. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs. Que la lumière de l'Évangile devienne claire dans nos cœurs. Seigneur, nous te demandons de nous éclairer. Te demandons, Père Céleste, un esprit de révélation dans ta connaissance. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à vous tous, les frères et sœurs. On va tout de suite se rendre dans 2 Corinthiens chapitre 5 et on va relire ce passage où Paul nous donne la raison pour laquelle nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes, mais que nous devons vivre entièrement pour le Seigneur. Il dit au verset 14, 2 Corinthiens chapitre 5, « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Donc, pourquoi est-ce que Jésus est mort? Quelle est la raison que Paul donne ici? Il est mort pour tous. La raison, c'est que l'on ne vive plus pour nous-mêmes. C'est la raison de la mort de Jésus. C'est vrai, Jésus est mort pour nos péchés, mais s'il est mort pour nos péchés, c'est pour nous libérer, parce que le péché nous rend esclaves du diable, du monde, et qu'en étant esclaves de l'ennemi, nous ne pouvions pas servir Dieu, vivre pour Dieu. Eh bien le Seigneur, il est venu, c'est vrai, nous libérer du péché, mais le but, c'est pas simplement qu'on est content, qu'on saute comme des gazelles dans la nature, avec cette joie que nos péchés ont été pardonnés, et qu'on continue à trafiquer dans la jungle. Le but, c'est qu'on ne vive plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Parce que nous avons été associés à la mort du Seigneur et à sa résurrection. Donc si nous l'avons accepté comme notre sauveur, celui qui nous sauve de nos péchés par sa mort, nous ne pouvons pas couper le plan de salut en deux. Nous devons accepter aussi Jésus comme le Seigneur qui règne sur nos vies et qui veut nous voir vivre pour lui. Les deux marchent ensemble. On ne peut pas vouloir faire de notre salut un sujet de joie. De toute façon, ça va être plutôt de courte durée, ça. Si nous nous tournons seulement vers le Sauveur et nous ne comprenons pas que ce Sauveur-là, il est aussi notre Seigneur. Il nous sauve de nos péchés, mais il est le Seigneur, il est le propriétaire de notre vie. Il nous a rachetés. Il veut régner sur nous. Les deux marchent ensemble. Le malaise vient dans notre vie lorsque nous n'acceptons pas cela. Lorsque nous sommes d'accord que Jésus nous sauve, mais nous ne comprenons pas et nous avons du mal à tolérer son règne sur notre vie. Peut-être parce que nous ne le comprenons pas. C'est comme cet homme-là qui est allé cacher son talent et qui a dit j'ai fait ça parce que tu es sévère et que tu ne prends ce que tu n'as pas semé.
ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ils ne connaissaient pas vraiment le Seigneur. Hein? Parce que le Seigneur, il n'est pas sévère envers ses serviteurs. Il nous enseigne, il nous éclaire, et il nous donne ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc la vie chrétienne, Paul apporte cette lumière que la mort et la résurrection de Christ sont unies, sont indétachables. Et quand nous croyons dans l'un, nous sommes pris dans... C'est comme un moteur de temps. Hein? Ça tourne. Il faut les 2 temps pour que ça tourne. Ça ne peut pas être un temps. Si c'est un temps, ça s'arrête, le moteur bloque. Il faut les 2. Il faut que ça tourne. Enfin, je ne vais pas appeler un mécanicien ici ce soir pour nous expliquer tout ça. Mais c'est la mort et la résurrection. Donc il faut qu'on ait la lumière de ce salut où on comprend comment ça marche. Comment mettre en œuvre, puisque Paul parle dans Philippiens de mettre en œuvre notre salut. Comment mettre ça en œuvre? Et pas juste se dire j'ai été sauvé, j'ai la vie éternelle. Mais comment mettre ça en œuvre pour vivre ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, et quand il parle de la nouvelle création, il dit qu'il n'y a plus, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comment vivre cela? Parce que c'est vrai ça, c'est la parole de Dieu. Hein? Ce n'est pas des histoires qui sont racontées pour nous bercer d'illusions. C'est vrai, c'est ce que Dieu dit. C'est ce qu'il a inspiré à son serviteur. Il y a une nouvelle vie. Comment mettre en œuvre cette vie? C'est quoi? Parce que c'est important, je vous l'ai dit la dernière fois, on ne peut pas vivre Dieu sur la base de notre ancienne nature. On ne peut pas. À la croix, le Seigneur a fini avec le vieil homme, avec le règne d'Adam. Le vieil homme, c'est Adam. C'est toute la lignée d'Adam. Depuis Adam jusqu'à maintenant, et surtout parlons jusqu'à la croix, mais à la croix, Jésus a crucifié le vieil homme. Et toute la vie, ça c'est la mort. La mort, c'est la mort du vieil homme. Et la vie, c'est la vie du nouvel homme. Ce n'est pas un mélange des deux. C'est pour ça qu'il faut ouvrir notre cœur pour bien saisir par un esprit de révélation ce que c'est qu'on s'humilie devant Dieu, qu'on demande au Seigneur, qu'on a besoin de comprendre c'est quoi. Parce que quand Paul dit aux Romains au chapitre 6, il dit « Regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme mort au péché. » Comment arriver à me regarder comme mort? C'est au travers de la croix. Il faut une révélation de cette croix-là. Il faut une lumière. De telle manière qu'on arrive à se regarder comme une nouvelle créature en Christ. Pas comme une créature ancienne, mais une nouvelle créature en Christ et qui vit la vie nouvelle. Qui vit la vie nouvelle. Hein? Donc, si on ne comprend pas ça, et qu'on n'ouvre pas notre cœur pour comprendre cela, notre vie chrétienne va être une lutte. Une lutte avec le monde, avec le péché. Nous allons tomber dans des tentations. Le diable n'aura pas de problème à nous séduire, à faire des arrangements avec nous. Et les arrangements, souvent, c'est toujours le mélange de l'ancien et du nouveau. Ça peut être la loi et la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, l'ancienne vie, la nouvelle vie. C'est le mélange. Quand l'ennemi arrive à mettre les deux ensemble, au lieu de joindre la mort et la résurrection ensemble, nous allons joindre notre vie
à la vie ancienne. Et nous avons besoin d'une révélation. Nous devons avoir une soif de connaître, de comprendre. Et quand Dieu nous donne la lumière, de nous mettre à l'œuvre, de pratiquer. Afin qu'on vit cette vie nouvelle, qu'on peut attester que c'est vrai ce que nous vivons. C'est pas comparable à de la religion. C'est pas que quelqu'un vient là avec sa religion et il m'explique les principes de sa religion et que moi aussi je réponds avec les principes de ma religion. C'est pas une comparaison de principes de religion. Lui, là, c'est les principes de sa religion. Moi, j'ai Jésus-Christ en moi. La vie de Christ, c'est ça le plan de Dieu. Et tout le plan de salut, tout a été mis en œuvre pour nous, pour que nous puissions prendre ce salut, le goûter à ce salut, vraiment l'expérimenter. Tout a été mis en œuvre. Quand on regarde l'Épître aux Romains, on voit que dans l'Épître aux Romains, Paul parle de l'état du péché dans l'humanité, autant chez les Juifs, chez les païens que chez les Juifs. Et puis, il parle de la première chose qu'il parle, à partir du chapitre 3, au verset 21, il parle de la justification. Ça, c'est la première chose. On est justifié. Quand on croit, on est justifié par la foi. Regardez Romains chapitre 3, verset 21, si je ne me trompe. Vous allez bien? Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, c'est-à-dire celui qui paye le prix pour les autres, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc Paul parle ici de justification. Vous savez, l'Épître aux Romains, elle est très bien faite. C'est d'une inspiration divine, profonde. Parce que ce n'est pas par hasard que là, Paul commence par la justification. Parce que notre vie chrétienne commence par la justification. Au chapitre 5, au verset 1, Paul dit que nous avons ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ça, c'était important pour nous, avant d'aller plus loin, qu'on commence la vie avec Dieu, en recevant la paix avec lui. Comment? Par la justification. La justification, c'est ce qui annule la condamnation. Nous étions des condamnés sous la colère de Dieu. Mais lorsque nous avons cru, nous avons mis notre foi dans le Seigneur, rien que de mettre notre foi dans le Seigneur, cela nous a justifiés. C'est-à-dire que cela a enlevé toute condamnation qui était retenue contre nous et qui nous attendait au jour du jugement. Donc la justification nous sauve. Nous sauve de nos péchés, c'est-à-dire nous sauve du jugement qui vient sur le péché des hommes. Et la justification, ça vient quand nous sommes dans le monde, nous entendons l'Évangile, et là, premier contact avec Dieu, Dieu nous justifie parce que le sang de Jésus a coulé pour nous et c'est par son sang, le sang de la victime propitiatoire qui rend Dieu propice pour nous. Ce sang-là a coulé, ce sang-là nous justifie sans qu'on ne fasse rien. Cadeau. D'accord? Cadeau.
Ça, quand vous entendez l'évangile la première fois, vous croyez, vous êtes sauvés, don gratuit. Vous ne faites rien, absolument rien pour ça. OK? Mais il y a une différence entre la justification et la sanctification. Bien que la sanctification soit aussi l'œuvre de Dieu, bien sûr, personne ne peut se sanctifier par lui-même, mais la sanctification demande de nous un autre niveau de collaboration avec Dieu. Nous sommes déjà des enfants de Dieu, nous avons été justifiés, mais maintenant il y a une marche, il y a une manière de marcher avec Dieu qu'il faut comprendre. Et c'est là que lorsqu'on a été justifié, c'est seulement au chapitre 6 que Paul nous parle du baptême. Donc chapitre 3, 4, il parle de la justification. Chapitre 6, il parle du baptême. Rendons-nous au chapitre 6. Au chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. Vous voyez? Là, il parle du baptême parce que le baptême attache le chrétien à la vision du perfectionnement que Dieu a pour lui de la sanctification. Pas juste qu'il soit content qu'il a été justifié, mais il faut une sanctification. À la fin du chapitre 6, d'ailleurs, Paul dit, chapitre 6, verset 22, il dit, « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Au verset 19, à la fin du verset 19, il dit « Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Donc, on voit que dans tout ce que Paul est en train de partager là, il parle d'arriver à la sainteté. Ce qui veut dire que la justification ne nous a pas menés directement à la sanctification. Non? Puisqu'il parle de choses, de manière de donner notre vie pour arriver. Ça ne veut pas dire qu'on vit encore dans le péché, mais la sanctification n'est pas totale. La sanctification, elle n'est pas encore totale. Vous voyez? Donc il y a, le chrétien, il sait, on sait, quand on est converti au Seigneur, on a la paix avec Dieu, on a la joie, on est content, mais on sent qu'on est vulnérable, on sent qu'il y a encore des choses, on se repent encore. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et dont on a besoin de se repentir. Ça ne veut pas dire qu'on vit dans le péché, mais ne serait-ce que dans nos interactions fraternelles, où le fraternel est un peu secoué, il y a de la place pour se repentir parce que le péché veut se manifester, l'orgueil et tout ça. Et puis il y a les tentations par rapport au monde, par rapport aux convoitises. Donc, il y a une sanctification, et pour que cette sanctification, le plan de la sanctification s'accomplisse, Dieu, avant toute chose, il nous a justifiés. Parce qu'il veut que ce travail-là se fasse dans la paix. Parce que la justification produit la paix. Il ne veut pas que le travail de la sanctification se fasse comme si qu'il n'y a pas eu de justification et il y a encore une guerre avec le péché. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, en premier lieu, Paul parle de la justification.
C'est le fondement là pour l'œuvre du salut, pour commencer. Comme ça, on ne se condamne pas. Au chapitre 8, verset 1, Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Ça remonte à la justification. On a été justifié. Et maintenant, Dieu peut travailler, nous mettre sur le chemin de la sanctification. Ce qui veut dire que lorsque nous aurons à faire face au péché dans certaines dimensions, nous n'aurons pas à nous condamner à condition de nous repentir, de garder la foi dans le Seigneur, de continuer sur le même fondement. Au départ, nous avons cru, nous nous sommes repentis, nous continuons pareil. Et nous n'avons pas besoin de nous condamner et Dieu peut accomplir son travail. Parce que l'œuvre de Dieu ne pouvait pas se faire avec la loi. La loi a mené le trouble dans la relation de Dieu et son peuple. Ça a mené à une contestation. Mais quand il y a justification, il n'y a plus de contestation. Nous sommes libres. Nous sommes libres de la loi, libres de son pouvoir, de son emprise, de ses revendications. Nous sommes libres, nous sommes totalement libres. Alléluia. Mais maintenant, ce n'est pas la fin. Et c'est ça le problème, c'est que beaucoup de chrétiens font de ce début-là la fin. Ouais. Ce n'est que le début. Mais c'est un début très important qui doit nous accompagner toute notre vie. Donc, c'est là que le baptême, ce n'est pas venir chercher la justification. Celui qui vient prendre son baptême, il est déjà justifié. Il est déjà passé par le chapitre 3. Si je peux prendre comme référence les chapitres de l'Épître aux Romains, pour que vous compreniez l'inspiration de ce livre, on est déjà passé par le chapitre 3, on a été justifié, et maintenant, on va prendre le baptême. Donc, on ne vient pas chercher la justification dans le baptême. Le baptême, ce n'est pas le moyen pour nous de recevoir la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Pierre dit d'ailleurs, dans son épître, plus loin, que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Notre conscience est bonne, notre conscience est pure, et maintenant, nous venons nous engager. Et de la manière dont Paul parle du baptême, on voit qu'il montre que le chrétien maintenant s'engage par le baptême dans la voie de la sanctification. C'est ça qu'il doit viser. Et maintenant, il peut envisager cela sans se condamner. Mais si on a un manque de lumière de la mort du Seigneur pour nous, de la justification, on n'arrivera pas à faire face quand Dieu va vouloir travailler notre vie, quand il y a des choses qui vont se passer aussi. Ça sera difficile, on va se condamner, on va tomber, on va se décourager. Mais on a besoin de comprendre et mettre chaque chose à sa place. Nous avons été justifiés, maintenant nous avons pris notre baptême et le baptême nous met dans le processus de la sanctification. Parce que le baptême nous associe à la mort et à la résurrection du Seigneur. La justification, bien sûr que tout est lié. Mais, comment dire ça? Dans la justification, on a trouvé la paix avec Dieu, on a trouvé la paix pour marcher avec lui, et je le répète, c'est en vue de la sanctification. Sinon, le travail ne peut pas se faire. C'est pour qu'on soit en paix. On a trouvé cette paix, et cette paix, c'est le sujet d'un grand combat. C'est là que le diable agit comme un accusateur, comme quelqu'un qui vient pour condamner, et nous pouvons nous-mêmes nous condamner, où il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer pour nous condamner, mais nous devons rester sur le bon fondement de notre justification. Et là, notre baptême joue un rôle. Ce n'est pas le baptême qui nous sanctifie. Le baptême nous associe à la mort et à la résurrection. La justification, nous l'avons obtenue parce que Christ est mort et ressuscité. D'accord? Ça c'est clair. Parce que Christ est mort et ressuscité. Mais maintenant, il y a un bout auquel nous sommes associés dans le baptême, pleinement, c'est la résurrection. C'est la résurrection. C'est là-dedans que se trouve la vie nouvelle, la vie de sainteté. C'est dans cette résurrection.
Dans la justification, on a eu affaire à la puissance de la résurrection, on est né de nouveau, pas de problème. Mais dans le baptême, c'est là qu'il y a une avenue devant nous. Hein? C'est là que nous entrons dans quelque chose qui nous appelle à cette vie nouvelle, qui nous associe pleinement à la résurrection de Christ. Quelqu'un qui croit et qui ne prend pas son baptême, il a un manquement. Celui qui a été justifié, il doit prendre son baptême. Celui qui a été justifié, il est né de nouveau, il doit prendre son baptême. S'il ne prend pas son baptême, il est bloqué là au chapitre 5, et encore, il n'est même pas au chapitre 5. Hein? Il y a la grâce, mais il ne va pas bénéficier de la puissance de cette grâce qui est un réservoir au chapitre 5. Parce que le chapitre 5 est consacré à la grâce de Dieu. Allez lire votre épître aux Romains. Vous savez, dans notre Église, il faut que tous les chrétiens lisent à fond l'Épître aux Romains pour que vous puissiez bien me suivre. Ouais. Et là, au chapitre 6, il y a le baptême. Et là, dans le baptême, Paul parle de nouveauté de vie. Vous avez remarqué ? Au chapitre 6, au verset 4, si on relit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Là, il parle d'une marche. Ok ? La marche, ça parle de notre vie, de notre comportement, de ce qui va changer dans notre vie. Vous me suivez ? Donc, il parle d'une nouveauté de vie ici. Le baptême, c'est comme si que c'est un engagement qui nous fait passer une vitesse supérieure. Mais si quelqu'un n'a pas été justifié et veut prendre son baptême, ça ne va rien lui apporter. Ok. En effet, verset 5, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc il faut bien garder à l'esprit que les deux sont liés. Hein? On est devenu une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et ça, c'est à deux niveaux. Parce qu'il y a une résurrection à venir. Si nous avons été associés avec lui dans sa mort, nous ressusciterons avec lui un jour. Ou nous serons enlevés, puisque nous n'aurons pas le temps de mourir. Mais ceux qui seront morts auront rendez-vous en même temps que nous, et même une demi-seconde avant nous. Parce qu'ils nous précéderont sur les nuées, ceux qui sont morts en Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ok ? Donc on a un rendez-vous dans la résurrection. Si on a le temps de mourir avant, on va ressusciter avec lui. Donc il y a une résurrection future qui concerne notre vie entière, qui concerne notre corps, qui aura dépéri, retourné à la poussière. Mais il y a une résurrection présente qui est pour nous, parce que nous sommes associés à sa mort et à sa résurrection, nous avons bien un point de vie, une source de vie. Nous ne pouvons pas être morts et puis nous continuons à vivre. Ben nous vivons comment si nous sommes morts ? Si nous sommes morts, nous continuons à vivre, nous vivons pour lui. Nous vivons pour lui comment ? Avec sa vie. Parce que nous sommes associés à sa vie. C'est pour ça que nous, notre vie, elle n'est pas dans notre ancienne vie. Parce que quand nous prenons notre baptême, c'est pour aller de l'avant. C'est parce que nous avons été justifiés. Maintenant, nous voulons vivre pour Dieu. Nous voulons cette vie nouvelle. Donc, c'est après la mort que nous avons cette vie de résurrection. Donc, on ne peut pas regarder en arrière. Il n'y a rien dans ce qui est en arrière. Je vous en ai parlé dimanche. On ne va pas recommencer la leçon. Il n'y a rien en arrière pour nous. Pour le juif, il n'y a rien. Sa loi, c'est fini. Le Seigneur a effacé l'acte dans les ordonnances, le condamné à la croix. Pour le païen, c'est fini. Pour tout le monde, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni rien. Il y a une vie nouvelle. Nous voulons vivre la vie nouvelle. Le verset 5 donc parle de la conformité à sa mort pour devenir conforme à sa résurrection. Le verset 6 dit quoi ? Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Pourquoi cet acteur-là, il débarque tout d'un coup dans le film, lui ? On l'oublie, lui, souvent.
On l'oublie, c'est lui l'acteur principal de la vie ancienne. C'est de lui dont il s'agit à la croix. La croix, c'est la crucifixion du vieil homme. Le vieil homme, c'est cette nature qu'on transporte qui appartient à Adam, qui nous a été transmise génétiquement, génération après génération. Et nous avons pointé sur cette terre-là un jour, on est sorti du ventre de maman, et nous voilà, à notre premier cri, c'est déjà teinté du vieil homme. Ouais. C'est comme ça. C'est de lui dont il s'agit. Parce que quand nous avons été justifiés, nos péchés ont été pardonnés. Vous suivez là? Maintenant, quand nous prenons notre baptême, nous venons exposer notre vieil homme à la croix. Et là, c'est une autre paire de manches. Notre vieil homme, c'est-à-dire ce qui fait notre existence. Sans ce vieil homme-là, on n'existerait pas dans ce monde. Ce vieil homme-là, c'est l'homme qui a vieilli. C'est Adam en nous. C'est les gènes d'Adam en nous. C'est ce qu'il est. C'est pas seulement le péché. C'est tout ce qu'il est. C'est pourquoi la croix traite les péchés, pardonne les péchés, mais la croix n'a pas fait que traiter le péché. La croix a traité le vieil homme. Vous comprenez? Le vieil homme, c'est ce que vous êtes et que vous n'aimez pas qu'on touche. Vous n'aimez pas qu'on y touche, votre vieil homme. Même les sœurs, vous avez un vieil homme. Votre vieil homme. Pourtant, la sanctification dépend de ce que Dieu va faire avec le vieil homme. Là, on entre dans quelque chose de sensible. Là, c'est comme si on fait une opération de la colonne vertébrale. Il faut que quand le patient se lève, il faut qu'il marche encore. J'espère que vous allez encore marcher après ça. Votre vieil homme. C'est pourquoi Jésus, quand il parle de le suivre, il dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Qu'il renonce à quoi? À lui-même. À lui-même. C'est pas seulement qu'il renonce au péché, qu'il renonce à lui-même. Il faut que tu renonces à Adam, parce que le plan, c'est que Christ vive en toi. C'est comme ça que Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand il dit, j'ai été crucifié, c'est que l'Adam qui vit en moi, il a été crucifié. Mais Paul l'expérimentait dans sa vie. Il avait été justifié, il avait pris son baptême, et il avait la lumière, il comprenait maintenant ce qui devait se passer avec sa vie. Et que son salut allait lui coûter sa vie, ce qu'il est. Il devait perdre sa vie. Vous comprenez pourquoi Jésus dit que celui qui voudra, celui qui gardera sa vie, là, perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de lui, là, retrouvera. Il parle de la résurrection quand il la retrouvera. Oui. Il s'agit de notre vie. Ce n'est pas juste les péchés. Il s'agit de notre vie. De renoncer à notre vie. De renoncer à nous-mêmes. De renoncer à notre vieil homme. Et c'est là le point, la bataille, la grande bataille. Voyez, la loi, c'est comme si que la loi traitait un peu les fruits. Visait un peu les fruits. Mais n'arrivait pas à faire grand-chose aussi avec. Mais la croix traite l'arbre. La croix prend l'arbre et le met par terre. Vous comprenez? Le vieil homme. La loi ne pouvait pas faire cela. C'est pourquoi quand l'arbre n'est pas coupé, il continue à porter des fruits. Quand l'arbre n'est pas coupé, il continue à porter des fruits. À la croix, Jésus a crucifié le vieil homme, il a coupé l'arbre pour que ça arrête de porter du fruit.
C'est ce qu'il a fait à la croix. C'est ce que nous devons vivre. En étant justifiés, nous avons reçu le pardon de nos péchés gratuits. Tous les fruits ont été coupés. D'un coup. Waouh! Mais on ne réalise pas, l'arbre est encore là. Vous comprenez? Il n'y a plus de fruits dessus, plus de péché, fini, mais l'arbre est encore là. Maintenant, Dieu t'appelle à prendre ton baptême, à amener l'arbre dans les eaux, dans la mort, parce que là, maintenant, ce qui doit mourir, ce n'est pas le péché qu'il a déjà effacé dans la justification. Ce qui doit mourir maintenant, c'est ton vieil homme. Et ça, c'est le défi pour nous. C'est un grand défi. Et c'est ce défi-là qui fait reculer beaucoup de chrétiens et qui les font rétrograder. Parce que ceux qui ne comprennent pas ça, c'est dans le moment où le vieil homme est confronté, exposé, c'est là qu'il fuit, donnant des raisons qui paraissent bonnes. Ouais, on m'a dit ça, on n'a pas été juste envers moi, ceci, cela, je ne comprends pas. C'est parce qu'il ne veut pas renoncer à son vieil homme. Parce que celui qui renonce à son vieil homme, il renonce à revendiquer. Il comprend que Dieu travaille sa vie. Et que ce qui arrive, c'est pour couper. Hein? Mais ceux qui ne comprennent pas le message de l'Évangile en profondeur, en particulier le message de la croix, ils n'acceptent pas cela. Et leur orgueil, rien que leur orgueil, fait que le vieil homme résiste. Il résiste. Et comme il résiste, Dieu est plus fort que lui, Dieu le résiste aussi. Et Dieu résiste au chrétien qui vit avec son orgueil. Et là, ce qui se passe, c'est quoi? Il y a une sanctification qui vient de là, qui vient de la confrontation de la croix avec le vieil homme. Il y a une sanctification qui jaillit de là, qui ne jaillira pas si le vieil homme ne meurt pas. C'est comme ça qu'on est comme des chrétiens. Hein? Il n'y a pas d'œuvre dans le vieil homme et on se repent et on retrouve les mêmes fruits. Les mêmes fruits repoussent. Pourquoi? Parce que le vieil homme n'est pas atteint. Il faut la mort du vieil homme. Hein? Et on passe notre vie à tomber, lever, parce qu'on n'a pas compris l'Évangile, mais le grand danger, c'est qu'on peut se décourager à force de tomber et de se relever, de tomber et de se relever. On risque même de perdre la foi et de dire, tout ça, c'est pas vrai. Pourquoi il faut une lumière de l'Évangile pour comprendre qu'il n'y a rien qui ne peut être un prétexte pour un chrétien d'abandonner? Rien. Après, c'est vrai, certains sont plus faibles que d'autres, tout ça. Mais normalement, un chrétien doit chercher la lumière, il doit avoir soif, il doit s'édifier de manière à ne reculer devant rien. Et il recule pas, devant la croix. Parce que la croix vient parfois, la croix, c'est une souffrance d'injustice souvent. Il peut même avoir de l'injustice dedans. Parce que la croix de Christ, la Bible dit qu'il a souffert injustement. Dans la croix, on ne vient pas chercher notre justice. On vient chercher l'œuvre de Dieu. Donc, la manière dont notre vie est conduite, parce que Paul dit que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que leur vie est prise en main par l'Esprit de Dieu. Celui qui comprend ça, il y a des choses qui vont lui arriver, il va comprendre, il va prendre les choses, comme on dit, dans l'Esprit. Ça ne va pas se retourner contre lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'humilier, il va faire comme Jésus, il va perdre. Devant la croix, on perd. Jésus a perdu devant la croix. Il aurait pu gagner. Il aurait pu prendre le dessus chez ses ennemis. Il aurait pu ne pas mourir, mais il a accepté. Il nous a montré le chemin. Il faut mourir. Lui-même, il a pris sur lui le vieil homme. Parce qu'il était participant de la nature d'Adam. Le corps qu'il a reçu, il est né d'une femme. Et il a fait mourir cela. Et c'est le chemin pour nous, mes frères et sœurs.
C'est pourquoi il ne faut pas s'attendre à avoir une vie chrétienne facile. Et une des plus grandes difficultés, bien sûr, qu'il y a des difficultés dans la persécution, dans beaucoup de choses, ok, dans les circonstances de la vie et tout. Mais une des plus grandes difficultés dans la persévérance chrétienne, c'est de faire face à cette croix qui traite mon vieil homme. La croix ne fait pas de cadeau au vieil homme. Il comprend ça. Et c'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5, qu'est-ce que Paul dit? Il dit, nous ne connaissons maintenant personne selon la chair. Parce que on veut, nous, que l'on considère notre chair. On veut que l'on nous comprenne selon la chair. On veut ça, nous. Et le moment qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'on dirait qu'on ne nous comprend pas, ou qu'on ne veut pas nous comprendre, on est en colère. On est en colère, il y a un manque de compassion, il y a un manque d'écoute, il y a un manque, et là on va gâter notre cœur. Hein? Je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir d'écoute et tout ça, mais l'Évangile, Paul dit, maintenant, nous ne considérons plus personne selon la chair. Parce que le Seigneur même, on ne le considère plus selon la chair. Il nous a montré le chemin. Donc, il ne faut pas s'attendre à être compris dans votre nature humaine. Dans un sens, bien sûr, il y a de la compassion, dans la souffrance, bien sûr, il y a l'amour et tout ça. Mais un chrétien ne doit pas vivre avec ça. Il doit comprendre que si le moment est arrivé pour lui, qu'on ne fait pas un cas avec lui, il accepte. Comprenez? Parfois, on se sent rejeté. On se sent rejeté. Mais la Bible dit que Jésus a été rejeté par les hommes. Lui, rejeté, la pierre rejetée, choisie et précieuse devant Dieu, mais rejetée. Parfois, on a l'impression qu'on est rejeté. On ne fait pas partie. C'est comme si que... Parfois, il y a même des gens qui vous disent « Ah, il y a des clans. » Mais ils ne comprennent pas l'œuvre que Dieu veut faire en eux. Ils n'acceptent pas l'œuvre pour qu'ils aient une autre manière de voir les choses, donc ils souffrent avec ce qu'ils ont souffert depuis qu'ils buvaient du lait. Comprenez? C'est attaché au vieil homme. Donc ils ne comprennent pas que là-dedans, ils ont besoin de réaliser que ben tiens, ça appartient à mon vieil homme, ça a besoin de mourir. C'est pas vrai. Dans le Seigneur, il y a de l'amour pour moi. Hein? Il y a de l'amour pour moi, même si tout le monde là, mais il y a des circonstances qui font que, oui, je suis passé à côté de frère un tel, machin, il m'a pas dit bonjour. Ah tiens, c'est drôle. Je repasse à côté de l'autre là-bas, hop, il a tourné sa tête. Là, je commence à être travaillé. Vous, c'est des exemples que je donne. Là, je commence à réclamer que selon la chair, ben, qu'on fasse un cas avec moi. Mais c'est le moment où peut-être c'est dans des circonstances par lesquelles tu passes, où ce sentiment-là doit mourir parce qu'il va te perdre. Il va gâter ton cœur. Et le Seigneur même résiste à ton vieil homme parce que c'est une revendication de ton vieil homme. Et ça fait mal. Mais quand vous avez compris, ça arrête de vous faire mal. Quand l'œuvre se fait, ça arrête de faire mal. Mais si je parle de rejet, tout ça, je sais de quoi je vous parle. Hein? Et des circonstances, qu'on dirait qu'on fait exprès. On dirait qu'on fait exprès. On m'en veut ou quoi? Ben, dis-moi en face que tu m'aimes pas. Comprenez là comment le cœur est? Et ça doit mourir. Il faut renoncer à ça. Et garder les yeux sur le Seigneur. Et de se dire, Seigneur, mon cœur a besoin de changer. Et là, tu as attrapé un bout du vieil homme qui veut être considéré selon la chair. Mais on ne peut pas considérer les gens selon la chair dans l'Église. Parce que ça ne finit pas. Si on satisfait quelqu'un dans la chair, ben, sa chair va revendiquer encore autre chose. Il faut que la chair meure. Il faut qu'il y ait une mort. Vous savez, quand il y a la mort, c'est la paix.
C'est la paix. La paix se trouve dans le domaine de la mort. Il faut faire mourir. Hein? Sinon, on n'arrive pas à vivre pour Dieu. On a les sentiments troublés. On perd notre paix intérieure. Et là, on est en lutte avec X, avec Y, avec l'autre. Et on ne comprend pas ce que Dieu veut faire en nous. Et on met un jugement sur l'œuvre de Dieu. On finit par mettre un jugement sur Dieu lui-même. Parce qu'on se trompe de combat. Notre vieil homme est en train de nous aveugler et le diable ajoute à cela dans nos pensées et on est en train de perdre un combat important. Et quand le vieil homme vit, il n'expérimente pas la crucifixion. Regardez ce que le verset 6 dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Plus esclaves du péché. Ça vient d'où ça? Ça vient de quoi? Ça remonte à quoi ça? À quel endroit? Notre vieil homme a été crucifié. Non? C'est ça l'origine de ce qui est écrit en bas là. Le corps du péché est réduit à l'impuissance. C'est le corps du péché. Ce n'est pas juste le péché. C'est le corps du péché qui est réduit à l'impuissance. Pourquoi dans la vie chrétienne, Dieu traite notre orgueil? Et quand vous voyez, Jean dit il parle des convoitises de la chair, il parle de ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et il dit « et l'orgueil de la vie ». Il n'y a pas que les convoitises, il y a quelque chose dans le vieil homme, il y a un orgueil. Ça, c'est le nerf central, ça. On ne veut pas s'humilier. On ne veut pas. On ne veut pas s'humilier, c'est notre orgueil. Si demain matin, là, il y a un jeune ancien là qui est établi, il est jeune. C'est lui qui prend soin de vous, là. Vous avez fermé votre porte parce que vous avez des cheveux blancs sur votre tête. C'est lui qui est oint. C'est votre orgueil qui va résister, qui va perdre ce que Dieu veut vous donner. Vous comprenez? Il faut avoir de l'humilité. Et quand ce qui s'est passé à la croix se manifeste dans ma vie, pourquoi? Parce que je m'identifie à la croix. Je prends ma croix. Quand je prends ma croix, là, les frères et sœurs, quand on prend notre croix, c'est pas pour détruire le péché, bien sûr, que la Bible dit faites mourir les mauvaises choses, les animosités, l'impureté, etc., etc. Mais quand je prends la croix, cette croix-là, elle fait passer un mauvais quart d'heure à mon vieil homme. Un mauvais quart d'heure. Si là, je ne suis pas ferme avec l'Évangile, ben je vous dis, moi, mon cœur va se gâter, va s'endurcir. Et c'est comme ça qu'il y a des chrétiens qui abandonnent. Parce qu'ils ne veulent pas perdre. Et ils ne veulent même pas écouter, parce que pour eux, c'est tellement évident qu'ils ont raison. Méfiez-vous, mes frères et sœurs. Hein? Parce que, étant là, nous sommes peut-être aussi de futurs rétrogrades. Non, mais c'est une réalité. Je m'inclus dedans, hein, nous tous. Hein. Il s'agit de comprendre le plan de Dieu et de laisser Dieu faire son œuvre. Maintenant, je dois terminer. Parce que quand le vieil homme expérimente cette crucifixion, ben, il va porter moins de fruits dans le péché. Vous comprenez? Il va arrêter de porter toutes sortes de fruits. Parce qu'il expérimente cette mort-là, et il y a en plus la vie de résurrection que je dois comprendre. Mais ça, c'est pour une autre fois. La semaine prochaine, peut-être. Peut-être. Hein? OK? Ça vous intéresse? Le plan du Seigneur? Comprendre le plan du Seigneur. Alléluia, j'ai été justifié. Gloire à Dieu. J'ai pris mon baptême.
Il y a des gens qui prennent le baptême, ils ne comprennent pas. Bon, c'est vrai, on ne comprend pas trop tout quand on prend notre baptême, parce qu'on le prend assez tôt, on n'a pas encore eu beaucoup d'enseignements et tout. Mais le baptême, c'est normalement, un chrétien devrait comprendre que là, quand il prend son baptême, il paie à sa vie. Et il va à la croix avec son vieil homme. Il dit, Seigneur, maintenant prends mon vieil homme, fais quelque chose avec. C'est là que commence la douleur. La paix qu'on a reçue dans la justification. Tout ça, tout d'un coup, il y a une tempête qui vient dedans. On est exposé à toutes sortes d'attaques, à toutes sortes de remises en question, à toutes sortes de choses. Mais dans cette bataille-là, le vieil homme veut sortir du plan du salut. Il veut sauver sa peau. Et nous, on doit lui faire la peau. Ça vous plaît, ça, on dirait? Il veut sauver sa peau, nous, on doit lui faire la peau. Avec la croix. C'est-à-dire que je réalise, je sens ma misère. Quand je sens qu'il est vivant, on dirait que je lui ai donné trop à manger. Je ne savais pas qu'il était fort encore comme ça. Tu lui as donné trop à manger. C'est pour ça qu'il est fort comme ça. Arrête de le nourrir. Arrête de le nourrir. Je ne parle pas de manger dans la bouche, là. Je parle de tout ce qui nourrit le vieil homme. Peut-être que c'est une bonne raison de jeûner aussi. Mais mes frères et mes sœurs, il faut comprendre et prendre ce chemin de donner notre vie. Nous l'avons fait. Eh bien, retournons à notre baptême. On va dire, Seigneur, là, j'ai raté un épisode, là. J'ai raté un épisode. Maintenant, je comprends. S'il te plaît, Seigneur, je veux atteindre la sanctification. S'il te plaît, Seigneur, que l'arbre soit coupé. Mais ça va faire mal parce que l'arbre, c'est toi-même. OK? Je vous dis à la prochaine fois, si vous êtes gentils avec moi. Ah, mes frères et sœurs, il faut qu'on apprenne, qu'on saisisse et qu'on comprenne, ça va nous coûter. Ça va nous coûter, on va souffrir. Et quand on souffre, vous savez, quand quelqu'un est sur un lit d'hôpital, il souffre, il ne comprend plus qui c'est le médecin, quoi est en train de faire avec lui, il ne comprend pas. Mais il faut que c'est le médecin qui prend en main les piqûres, l'opération, tout. Laisse faire. Laisse faire. Laisse faire, essaye pas de débattre. Laisse faire. Amen. Allons nous mettre debout. Alléluia. Je suis sûr et je sens. J'ai le témoignage dans mon cœur, qu'il y a un peu de lumière qui est venue dans votre cœur ce soir. Que vous allez comprendre pourquoi le Seigneur vous demande de pardonner. Allez, dites-moi un coup. Il y a plein de raisons. Mais dans le contexte de ce qu'on partage ce soir, pourquoi est-ce que c'est important de pardonner? Quelle que soit l'offense qui est faite. Pourquoi est-ce qu'il faut pardonner? Le pardonner, c'est faire mourir ton vieil homme qui réclame justice. Et toi, tu pardonnes, tu veux tourner la page. Adam est perdu dans ce mouvement-là, lui. Et le diable aussi. Tout le monde perd là-dedans, sauf toi. Tu as gagné. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, tu es en lutte, tu es en combat contre la chair, contre le sang, contre un tel, tu as des mauvaises pensées, tu as des mauvaises paroles, tu as des associations avec des gens pour exposer des affaires. Tu es mauvais. Quand tu pardonnes, fini, tu ranges tes canons, tu ranges tout, tu quittes la frontière, tu dis, tu tiens un coup le drapeau blanc, pour moi c'est fini. Lui, il continue à bombarder, c'est son problème. Mais tu rentres ton armée, tu rentres chez toi. C'est important. Ça fait mourir cette armée de vieils hommes, de soldats charnels qui vit en toi. Il n'y a pas une armée de vieils hommes en nous, parce que sinon on va tourner à... Mais c'est une image. Les vieux soldats doivent rentrer chez eux. Alléluia. Et ça fait mal.
Parce que parfois, les coups de canon n'arrêtent pas de l'autre côté. Hein? Ça n'arrête pas. Mais toi, tu ne vas pas retirer tes canons. Tu vas pardonner. Alléluia. Ouais, c'est important. Ouais. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Cherchons le Seigneur, remercions le Seigneur. Parlons au Seigneur, s'il vous a parlé, si l'Esprit de Dieu vous a éclairé, a touché votre cœur, que vous comprenez petit peu plus ce soir de quoi il s'agit, de quoi est-ce qu'il s'agit, ça, ce salut-là. Comment le mettre en œuvre? Le Seigneur a amené une petite lumière ce soir. Glorifie le Seigneur. C'est lui qui le fait, il est vivant. C'est lui qui le fait. Alléluia, il est avec nous. Il est avec toi, c'est pourquoi tu es là ce soir pour entendre. Maintenant, il cherche ton cœur, il cherche ton humilité. Brise ta résistance. Toi-même, tu dois briser la résistance. C'est ton rôle, c'est pas lui. C'est toi qui détruis cela, cet orgueil. C'est toi qui t'humilies. Et lui, il est là pour te relever, pour t'accueillir. Alléluia. Merveilleux Jésus. Fidèle. Fidèle envers nous, fidèle. Et sur ce chemin de la croix, il nous sanctifiera. Nous serons sanctifiés. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Alléluia. Oh, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons, Jésus. Jésus, tu es le roi. Tu es le sauveur, le Seigneur. Oh, alléluia. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Alléluia. Adorons-le ensemble. Unissons nos cœurs pour l'adorer. Unissons nos cœurs pour l'adorer. Alléluia. Oh, Shorobola Baba Sandebewe. Kindole de Bewelendo. Alléluia. Notre cœur est grand ouvert. Nous proclamons ta grandeur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Notre cœur est grand ouvert. Nous proclamons ta grandeur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Nous louons ton nom. Nous t'adorons. Nous
ta gloire remplisse ce lieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des cœurs là qui reconnectent avec l'Esprit. Il y a des cœurs qui reconnectent avec l'Évangile. Il y a là des frères et des sœurs qui réalisent leur état, leur misère, leur besoin de s'aligner. Il y a de la place là pour se repentir, pour changer de chemin, parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Il y a de la place pour prendre la vie chrétienne telle que Dieu nous l'offre et ne pas en fabriquer une selon notre modèle, à nous, selon nos pensées et nos désirs charnels, selon notre orgueil et notre refus de souffrir pour Christ. À nous de prendre l'évangile que le Seigneur nous donne. Cet évangile, c'est la parole qui nous sanctifiera dans les derniers temps. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Alléluia, c'est tellement bon dans la présence du Seigneur. Vous savez, Dieu veut manifester sa présence envers nous. Souvent, c'est notre orgueil qui amène une résistance de sa part. Ce n'est pas nos péchés, parce que peut-être que nous ne vivons plus dans le péché. Mais c'est cet orgueil. Il faut qu'il soit brisé, cet orgueil-là. Il faut qu'il y ait l'œuvre de Dieu qui vienne dedans. Hein? Quand vous voyez que vous ne grandissez pas en Christ, là, c'est que votre vieil homme, il a une forte emprise, il a trouvé une bonne place en vous. Il se protège de la croix. Vous savez, le vieil homme peut applaudir des messages et tout. Mais quand c'est l'heure de mourir, c'est ça qui compte, c'est ça. Amen. Allez, que le Seigneur bénisse tous. Hein? Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi.